Amen. Ça va faire un peu d'ambiance. Mon message ne sera pas long ce matin, mais je veux qu'on ait du bon temps quand même dans la présence de Dieu. Qui est content que c'est Noël? 2 personnes, come on. Qui est vraiment content que Jésus est né il y a 2000 ans? Je la laisse commencer. L'onction vient avec Écoute, j'ai le goût de faire un appel tout de suite. Là. J'avais oublié ce que ça faisait. Et je veux... je veux parler de la... Attends, je veux prier avant. Je veux prier. Je sais pas si... Deux personnes que je veux qu'on prie ce matin avant que je puisse commencer mon message. C'est Pierre Morse, peut-être, il y en a qui connaissent Pierre ou pas. Pierre est à l'hôpital depuis 2-3 semaines et il va être opéré à cœur ouvert très, très bientôt. Et on veut prier pour lui. Il est rentré à l'hôpital, il s'est étiré un muscle, alors il est resté plus longtemps à l'hôpital pour ça. En l'autre final, il est à l'hôpital pour plein d'affaires, mais il va se faire opérer à cœur ouvert. Alors on veut prier pour lui. Amen. Peut-être dans le temps des fêtes, peut-être après le temps des fêtes. Alors on veut le mettre dans les mains du Seigneur, si vous êtes d'accord avec ça. Et aussi, Simon Lambert, je ne sais pas si vous connaissez notre ami Simon de l'église et Jessica. Simon est rentré à l'hôpital samedi ou vendredi soir pour une méningite. Alors, Simon a déjà fait une méningite et ça a l'air que c'est vraiment pas normal d'en faire une deuxième. Et une méningite, c'est ton cerveau ou les méninges qui enflent et vraiment, ça frappe fort. Ça frappe vraiment fort. Alors, j'aimerais ça qu'on prie pour eux, OK? Ça fait du sens. Y a-t-il d'autres gens malades dans cette salle? Si oui, levez la main, 2 secondes, on veut prier pour vous aussi, all right? Y a-t-il des gens malades? Une personne, ma soeur en arrière. Est-ce qu'il y a des gens désirés? Est-ce que tu veux aller prier pour ma soeur en arrière? Levez-vous debout si vous êtes malade, on veut savoir, on veut prier pour vous. Je ne sais pas si Sam, Émilie. Gênez-vous pas, même si c'est une grippe là, qu'on dit « Ah non, je ne suis pas malade ». Come on, non, nous on prend les grippes. Level 1, Healing Miracles. Come on. All right? Parfait. Hallelujah, Jésus. Alléluia. Papa, on veut juste te rendre gloire ce matin, Seigneur, parce que tu es un Dieu de miracles, qui est un Dieu de guérison, Père. Tu agis dans nos vies encore aujourd'hui, Seigneur. Quand tu es né, Seigneur, tu as emmené avec toi la délivrance, Seigneur. Quand tu es mort à la croix, Seigneur, tu as pris non seulement nos péchés, mais aussi nos infirmités et nos maladies. Père, on veut juste déclarer la guérison complète maintenant sur ses frères, ses sœurs. On veut prier pour Pierre, Seigneur, que tu puisses toucher son cœur maintenant, Seigneur. Même, Seigneur, avant l'opération, on veut déclarer une amélioration de sa condition maintenant, dans le nom de Jésus, que ses veines, ses artères puissent être clairées maintenant, Seigneur, que tout gras, peu importe ce qui pourrait boucher, Seigneur, peut être dilué maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, on croit que tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as ta main sur les médecins, Seigneur, mais on déclare encore plus ce matin, Seigneur. On déclare encore plus, Seigneur, c'est que même, il n'y a pas besoin de passer à travers cette opération. Seigneur, mets ta main sur Simon maintenant, dans le nom de Jésus. Tout liquide dans la tête, Seigneur, toute infection dans les méninges, Seigneur, on déclare que ça n'a pas de place dans son corps. Maintenant, dans le nom de Jésus, on prie pour aucune séquelle de la méningite, Seigneur, aucune affectation de la parole, aucune affectation, Seigneur, de l'imagination, de la réflexion, du parler, du cognitif, Seigneur. Seigneur, on déclare la paix dans sa tête maintenant. Dans le nom de Jésus, tu le relèves rapidement, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. On déclare ta vie dans nos veines, Seigneur. Comme on chante, Seigneur, tu es un Dieu de miracles. On déclare la vie dans nos veines maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur. Gloire à toi, dans le nom de Jésus. Tout le monde qui croit ce matin peut se dire un gros Amen, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Hallelujah, Jésus. Amen. All right. Je veux parler ce matin de l'impact de la naissance de Jésus. All right? Je veux y aller rapidement, je n'ai pas trop creusé, mais je voulais qu'on regarde plusieurs personnages de la naissance de Jésus. Parce que quand Jésus est né, il n'a pas laissé les gens sans réponse, sans être touchés. On veut se laisser toucher par l'impact de sa naissance encore aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec ça? On ne veut pas se laisser distraire par les beaux attraits du temps des fêtes. All right? On ne veut pas se laisser distraire par les choses de ce monde. On ne veut pas se laisser distraire par la frénésie des fêtes, mais qui, dans le fond, est juste peut-être des fois enligné sur des cadeaux, enligné sur des parties, alors que la vraie raison de Noël, c'est Jésus. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin?
La vraie raison de Noël, c'est Jésus. Vous savez, souvent à Noël, c'est les cadeaux, on veut des cadeaux. Et souvent, on dit que la tradition, voilà. La tradition de donner des cadeaux, ça vient des rois mages qui ont amené de quoi? Qui ont amené de l'or, de l'encens, de la myrrhe, all right? Ils ont amené des cadeaux à Jésus et on dit que la tradition d'amener des cadeaux, ça vient de là. Mais honnêtement, c'est pas eux qui ont amené les premiers cadeaux, c'est Dieu qui a envoyé le premier cadeau. Comment? Jésus est le plus beau des cadeaux. Même Dieu va dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a quoi? Qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Comment? Le premier qui a donné un cadeau, c'est Dieu, en nous envoyant Jésus naître il y a 2000 ans dans une crèche, dans un endroit très simple. Et même la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, je crois que je l'ai ajouté à mon PowerPoint ce matin, ça dit « Loué soit Dieu ». Pourquoi? Pour ce don incomparable. Comment? C'est ce qu'on a fait ce matin. Loué soit Dieu pour ce don incomparable. Imaginez-vous, même il y a une autre version de la Bible qui dit « Loué soit Dieu pour son don extraordinaire ». Mon préféré. Loué soit Dieu pour ce don extraordinaire. Comment? Quand on vient à l'église ce matin avec l'idée que Noël arrive dans quelques jours, on vient avec l'idée de gloire à Jésus. Imaginez-vous si on pourrait se retrouver au pied de Jésus naissant dans la crèche avec les bergers, avec les rois mages. Imaginez-vous la frénésie d'être vraiment là pour de vrai. Je pense pas qu'on pourrait être insensible à la présence du roi des rois, du sauveur de ce monde qui vient de naître. Et ce matin, c'est ce que je veux qu'on s'encourage. Même il y a une autre version qui va dire « Ah oui, béni soit Dieu pour le don qu'il nous a fait et pour sa grâce qui dépasse tout ce que notre langage est capable d'exprimer. » Souvent, on dit que la raison pour la saison, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là. En anglais, c'est the reason for the season. C'est Jésus. Même si c'est vrai, laissez-moi vous dire qu'encore plus que ça, la raison pour la saison, c'est pas juste Jésus, c'est chacun d'entre nous. La raison pour la saison de Noël, c'est chacun d'entre nous. Parce qu'un jour, un sauveur nous est né. Jésus est venu dans ce monde et la raison de Noël, c'est pas juste Jésus, c'est chacun de nous. Nous sommes le target, nous sommes la cible de Noël. C'est que Dieu a envoyé son Fils naître dans ce monde pour nous sauver. Qui est content de savoir que Jésus est né pour les sauver ce matin? Comment? Il faut que ça soit une fête ce matin. Il faut que ça soit réjouissant, il faut que ça soit merveilleux et il faut que ça soit extraordinaire. Maintenant, je veux jouer sur... je ne sais pas si je peux avoir une bouteille d'eau. Est-ce que c'est possible d'avoir une bouteille? Merci. Je veux jouer sur l'idée ce matin que Jésus... Et j'en ai parlé un petit peu tantôt. Je veux jouer sur l'idée que Jésus n'est pas seulement né physiquement. Et l'impact de sa naissance a changé beaucoup de vies au moment de sa naissance, mais que Jésus naît aussi spirituellement dans nos vies et le même impact qu'il a eu en naissant physiquement a le même impact dans nos vies spirituelles aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens? Voici sur l'idée avec laquelle je veux jouer ce matin. C'est que l'impact de la naissance physique de Jésus a le même impact spirituel en Jésus quand il naît dans nos vies aujourd'hui. Et je prie que l'impact de sa naissance physique ait un impact puissant dans chacune de vos vies ce matin. Parce que ce n'est pas juste une belle histoire. Comment? Jésus, la naissance de Jésus n'est pas juste une belle histoire. La naissance de Jésus, ce n'est pas juste quelque chose qu'on a entendu et qu'on doit être tanné d'écouter. La naissance de Jésus a le même impact spirituel dans chacune de nos vies aujourd'hui. La même puissance, le même impact dans les gens qui étaient autour de la naissance de Jésus a la même capacité de nous bouleverser
et de nous changer. Alors rapidement, je veux regarder à 7 personnages. All right? Dites avec moi le numéro 7. 7 personnages rapidement bibliques qui ont été impactés par la naissance de Jésus. All right? Le premier personnage que je veux regarder, c'est Ésaïe. On recule quelques centaines d'années avant la naissance physique de Jésus. Ésaïe était un prophète, Ésaïe était un homme peut-être qui était même bouleversé à certains points parce que son roi, Osias, venait de mourir. Le roi du temps, un ami à Ésaïe, quelqu'un que Ésaïe respectait énormément, un roi qui a fait du bien, venait de mourir. Et le contexte d'Ésaïe 6, 7, 8, 9, c'est la suite de ça, où il n'y a plus de roi. Et Ésaïe est dans un contexte où il se demande qu'est-ce qui va se passer dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer avec la prochaine personne dans le leadership au Canada? Qu'est-ce qui va se passer avec le Donald qui est président des États-Unis? Qu'est-ce qui va se passer avec la Poutine qui est président en Russie? Qu'est-ce qui va se passer en Syrie? Et il y a de la déstabilisation dans le temps d'Ésaïe, comme il y en a dans le temps aujourd'hui. Et beaucoup de gens se demandent comment ça va finir, qu'est-ce qui va arriver? Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'inquiétude, il y a beaucoup de critiques. Et Dieu lui donne sa parole dans Ésaïe 9,5 que j'ai lu tantôt, qui dit ceci: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. » Comment? Dites-le avec moi. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres: conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu. Je ne sais pas si tu peux le laisser. Dès à présent et pour toujours, voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Est-ce qu'il y en a qui est mort en haut ou tu as besoin d'être ressuscité? Imaginez-vous ceci. Ésaïe a la vision du règne de Dieu. Et voici l'impact dans la vie d'Ésaïe. C'est que Ésaïe a réalisé que malgré l'instabilité qu'il y avait, malgré que son roi physique était mort, Dieu était pour envoyer un roi spirituel un jour. Comment? Est-ce que vous êtes là ce matin? Et que le même impact que ça a fait dans sa vie, c'est le même pour nous. Nous sommes, le jour que Jésus naît en dedans de nous, nous sommes maintenant les enfants de Dieu et les fils d'un roi puissant. Est-ce que vous me suivez? Le même impact, quand Jésus est né, il est venu avec son règne, il est venu avec l'autorité de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça devrait nous impacter aujourd'hui, que la naissance de Jésus dans nos vies nous rentre dans un royaume. Alors, j'ai pas peur de comment Donald Trump va gérer les États-Unis. J'ai pas peur de Justin Trudeau, comment il va gérer le Canada. J'ai pas peur du Parti québécois s'il revient au pouvoir un jour, parce que Dieu est encore sur son trône. Come on! Êtes-vous là ce matin? Peu importe qui règne dans mon pays, il y a un royaume encore plus puissant, et c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est lui que j'obéis, c'est lui que je sers. Come on! Et peu importe qui règne physiquement sur cette terre, mon Dieu est au-dessus de toutes ces personnes-là. Et jamais je vais être déstabilisé. Il y en a qui pensent que c'est la fin des temps qui arrive bientôt. J'aime ce verset. Moi, je m'appuie sur ce genre de verset qui dit que son règne va s'épandre jusqu'à la fin. Moi, je crois que le royaume de Dieu va continuer de grandir, de grandir, de grandir et de grandir. J'ai pas une théologie qui ne requiert pas ma foi. Parce que de croire que toutes les choses vont finir tout croche, ça ne prend pas grand foi. Mais de croire que l'Église va finir victorieuse, de croire que les gens vont être sauvés, et de croire que le royaume de Dieu va se manifester, ça prend de la foi. Et je refuse d'avoir une pensée théologique qui ne requiert pas ma foi pour croire pour plus de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Le royaume de Dieu va s'agrandir. Voici l'impact de Jésus dans chacune de nos vies. Je prie que Dieu vous donne une vision puissante du royaume de Dieu. Deuxième personne, c'est Élisabeth. Peut-être vous la connaissez, peut-être vous ne la connaissez pas. Élisabeth, elle est devenue la mère de Jean-Baptiste.
Élisabeth, c'était la femme du prêtre Zacharie dont Émilie a lu la prophétie au début de la louange. Élisabeth était stérile, pas d'enfant. Élisabeth était la descendante directe de Aaron, du grand prêtre Aaron, le frère de Moïse, descendante directe. Mais elle était stérile, pas capable d'avoir d'enfant. Mais dans la naissance de Jésus, Dieu avait un plan pour elle. Comment? Dans la naissance de Jésus, dans le plan divin de la naissance divine de Jésus, Dieu avait un plan pour Élisabeth. C'était de faire d'elle la tante de Jésus et faire d'elle la mère de Jean-Baptiste, qui était pour annoncer que le royaume de Dieu était proche, pour annoncer l'évangile de la repentance. Élisabeth dit ceci à Luc 1, 25, « C'est par la grâce que le Seigneur m'a faite, qu'il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Comment? L'impact de la grâce de Dieu dans la vie d'Élisabeth, c'est que Dieu l'a totalement racheté et enlevé sa honte. Vous savez, une des pires hontes pour une femme dans ce temps-là, c'était de ne pas pouvoir donner des enfants, de ne pas pouvoir avoir une progéniture. Et elle vivait dans la honte, elle vivait dans la douleur, elle vivait dans la gêne de cet événement. Mais dans la naissance de Jésus, Dieu lui a fait grâce. Comment? Dites avec moi, Dieu me fait grâce ce matin. Et Dieu l'a totalement restauré. Dieu a restauré sa joie. Dieu a restauré sa vie. Dieu a restauré son espoir. Ça faisait des années qu'elle attendait que Dieu réponde à mes prières. Mais dans sa grâce, Dieu l'a complètement restauré. Dieu a enlevé sa honte. Dieu a enlevé sa gêne. Qui sait que quand Jésus naît en nous, frères et sœurs, quand la grâce de Dieu nous frappe et nous touche, Dieu nous restaure complètement. Qui a déjà été restauré par la grâce de Dieu ce matin? Comment? J'étais un pécheur, mais maintenant je suis pardonné. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais mort, mais maintenant quoi? J'ai la vie en Jésus. Moi, je vais être touché par la grâce de Dieu. L'impact de la naissance de Dieu, c'est une vie totalement transformée. Totalement transformée. Je veux continuer d'être toujours reconnaissant de la grâce de Dieu sur ma vie. Parce que c'est sa force pour continuer. C'est sa force pour vivre. C'est à cause de sa grâce. À chaque fois que même je tombe, à chaque fois que je pêche, Dieu me relève dans sa grâce. Je veux laisser l'impact de sa naissance me toucher, me transformer. La troisième personne, c'est Marie. Tout le monde connaît Marie, la mère de Jésus. Certaines religions l'ont adulée presque au niveau de Dieu ou de Jésus lui-même. Oui, elle est utilisée. Oui, elle a été utilisée pour faire naître l'enfant Jésus, mais Marie a dû accepter. Marie était humaine comme chacun de nous. Elle a dû accepter le plan de Dieu pour sa vie. Luc 1, 37, 38, ceci, c'est l'ange qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Wow! Est-ce que vous pouvez imaginer une petite jeune fille de 14-15 ans? Et ça, c'est ma fille, ça. C'est Catherine, c'est 14-15 ans. Ça se mariait jeune dans le temps. 14-15 ans, tout va bien. Elle s'en va se marier avec son petit Joseph d'amour. Et un ange arrive dans sa chambre et lui dit, « Tu vas avoir un fils et ça va venir du Saint-Esprit. Et tu n'es pas encore marié, mais tu vas être enceinte. » Est-ce que vous comprenez le défi que Dieu vient de lui mettre sur les épaules? Parce que dans ce temps-là, être enceinte, pas mariée, c'est une honte totale. Ça ne se faisait pas. Dans ce temps-là, une jeune fille qui va même juste dire, « Je suis enceinte avec le Fils de Dieu », c'est un cas de Dr. Phil. C'est comme, t'es qui pour dire ça? Ben, un ange est venu dans ma chambre pour le dire. Ça, c'est un cas de psychiatrie aujourd'hui. Imaginez-vous le défi que cette jeune fille-là a dû
faire pour se tenir pour la révélation de Dieu sur sa vie. Et Marie a dû accepter la redirection du plan de Dieu pour elle. Savez-vous, c'est quoi un des impacts de la naissance de Jésus dans nos vies? C'est que Dieu redirige nos vies afin qu'on soit utile pour la puissance de son royaume. Est-ce que ça fait du sens? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui vivent selon les pensées du monde. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent selon leur façon qui ont été élevés, selon la culture. Mais quand Jésus naît en dedans de toi, tu ne vis plus pour toi, tu ne vis plus selon la culture du monde, tu ne vis plus selon la pensée philosophique du jour, tu vis selon le plan de Dieu sur ta vie. Qui dit amen à ça? Et peu importe si ça semble ridicule, peu importe si ça semble grandiose, Dieu va te dire rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, je vous encourage de rêver grand, d'ouvrir votre cœur, parce que l'Esprit en dedans de vous, c'est un Dieu de rêve, c'est un Dieu de vision. Et Dieu va vous donner des rêves fous, mais si ça vient de Dieu, rien n'est impossible. Laissez la vie de Dieu rediriger votre vie. Il y en a qui pensent peut-être que votre vie va nulle part. Comment laissez Dieu entrer dans votre vie? Il va rediriger votre vie à sa manière. On ne vit pas selon la culture, la pensée du monde, mais on vit selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à laisser Dieu vous interrompre ce matin? À changer votre vie? À vous diriger dans une autre direction? Parce que la naissance de Dieu en vous est tellement puissante, est tellement forte. Ah, les bergers. Les bergers. Les bergers, c'était des gens ordinaires. Vous savez, être berger, c'était pas la job la plus valorisante du temps, on s'entend? Être berger, c'était la job, la première job de départ de vie. Comme être plongeur chez Saint-Hubert. C'est comme une première job. Ça sentait le mouton, ils sentaient le mouton, c'était des gens ordinaires, mais les anges se sont présentés à eux, les anges dans leur gloire. La chorale céleste. Un jour, on va voir la chorale au ciel. Est-ce que ça a hâte de voir la chorale au ciel? Si vous pensez que James, Sephora, Jade Joseph étaient bons, imaginez-vous la chorale au ciel. Imaginez en plus quand eux vont les joindre au ciel. Ça va être total. Et Dieu se présente à eux, puis Dieu dit, allez adorer le Fils. Et les bergers sont des gens ordinaires, mais se présentent aux pieds de Jésus et reconnaissent que Jésus est le sauveur du monde. Et ça dit dans le texte, je vais vous le lire parce que c'est trop bon, ça dit dans Luc 2, après avoir vu Jésus, ils racontèrent ce qu'il leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. Est-ce que vous réalisez que des gens ordinaires sont devenus les premiers proclamateurs de l'Évangile? Qui sait que Dieu aime utiliser des gens ordinaires, faire des choses extraordinaires envers eux? Dieu a pris des bergers et les a juste révélé la gloire de Dieu, révélé la naissance de Jésus. Et il les a utilisés pour témoigner l'Évangile. Vous savez, quand la naissance de Jésus vient dans notre cœur, Jésus va faire de nous des témoins puissants pour sa gloire, des adorateurs puissants. C'est-à-dire que les bergers ont adoré Jésus, ont adoré Dieu et ont propagé la bonne nouvelle. Zacharie, le mari d'Élisabeth. Zacharie était un prêtre. Un prêtre dans le temple. Et ça dit, même dans le texte, dans Luc, ça dit que cette journée-là, il a été tiré au sort. C'était comme sa journée pour aller dans le temple, aller faire brûler l'encens. C'était sa journée pour y aller. Et quand il va, il y a eu le jackpot. Un ange est descendu du ciel. Un ange lui est apparu dans le temple, imaginez-vous. Même ça dit que les gens à l'extérieur se demandaient qu'est-ce qui se passait avec Zacharie en dedans parce que ça faisait un petit peu trop longtemps qu'il était là. Il y avait comme trop de fun en présence de Dieu tout d'un coup. Et ça dit qu'il attendait qu'il sorte. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec Zacharie? Mais pendant ce temps-là, Zacharie est en dedans, frappé de la révélation de Dieu. Un ange vient lui parler, lui dit, Zacharie, tu vas avoir un fils. Zacharie est un homme religieux que peut-être avait perdu un peu sa foi.
Ça dit qu'à cause, l'ange, à cause que Zacharie n'a pas cru, l'ange dit tu vas être muet jusqu'à temps que ton fils naisse. Et vous savez, des fois, on laisse la religion passer au-dessus de notre relation avec Dieu. Cet homme était au temple en train de servir, mais avait perdu la foi pour voir Dieu faire des choses et des miracles encore aujourd'hui. Ceux qui pourtant attendaient le Messie, ceux qui pourtant devaient être les représentants du Messie à venir, quand l'ange lui dit qu'il était pour faire partie de la naissance de Jésus, il n'a pas cru. Vous savez quelque chose de merveilleux qui se passe quand Jésus naît en nous, c'est qu'on passe d'une religion à une relation. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? Quand Jésus naît en nous, les choses spirituelles ne sont pas un rituel. Les choses spirituelles ne sont pas une religion. C'est une relation forte et puissante. C'est quelque chose de merveilleux. Parce que quand on est religieux, nos prières sont vides. Quand on est religieux, nos chants de louange sont juste des mots sur un PowerPoint. Mais quand on vit la naissance de Jésus en dedans de nous, quand on vit la naissance avec Dieu, comment tout vient réel et vivant. Tout fait du sens. Peut-être certains d'entre vous, jamais vous avez découvert la naissance de Jésus. Je prie ce matin que vous puissiez découvrir la naissance de Jésus en dedans de vous. La puissance du Dieu sauveur qui transforme vos vies, qui change vos vies, qui redirige vos vies, qui vous relève par sa grâce, qui vous transforme pour sa gloire, qui vous donne des rêves, qui vous donne une relation. Parce que Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Jésus est venu pour rétablir une relation avec un papa qui nous aime puis qui nous attend. Qui a les bras tout grands ouverts puis qui veut juste nous coller. Il va dire, enfin mon fils, tu reviens à la maison. Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Jésus est venu pour rétablir une relation entre un Dieu créateur et sa création, que le péché est venu corrompre et qui est venu éloigner d'une parfaite relation. Mais Jésus est venu naître, mourir à la croix, ressusciter pour nous redonner cette relation avec notre papa. Come on. Vous savez, le message de l'Évangile, ce n'est pas des règles, ce n'est pas des choses à obéir. Le message de l'Évangile, c'est un papa qui court après ses enfants et qui a hâte qu'ils reviennent à la maison. That's it. I'll be home for Christmas. Come on. Come on. Pas dans votre maison physique, mais dans la maison avec Dieu. Je prie qu'à Noël, vous serez de retour à la maison de votre Papa céleste qui vous aime. Je prie tellement que les gens comprennent que ce qu'on fait ici, que ce qu'on partage, c'est tellement pas des rituels, c'est tellement pas des obligations, c'est tellement pas des lois, c'est tellement pas d'une façon rigide. Non, c'est seulement l'amour de Dieu, that's it. Jésus qui a envoyé son Fils mourir, naître et mourir pour nous, c'est seulement son amour. Et ce qu'on fait ici, là, c'est venir ensemble pour célébrer son amour à chaque dimanche. Puis ce qu'on doit faire le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même dimanche après-midi, c'est juste donner de l'amour. Juste partager l'amour de Dieu. Deux personnes, rapidement, je finis avec ça. Et j'inviterai Stéphanie au piano. Ah, t'es déjà. Deux personnes qu'on ne parle pas souvent dans l'histoire de Jésus. Deux personnes qui n'étaient pas vraiment à sa naissance, mais qui étaient là juste un chapitre plus loin, juste un chapitre plus tard. Et le premier, c'est Siméon. Siméon, c'était un homme de Dieu. Siméon, c'était quelqu'un qui même la Bible va dire, qui était rempli de l'Esprit, qui était animé de l'Esprit. Imaginez-vous, Siméon a eu cette promesse qui n'était pas pour mourir avant de voir Jésus. C'est pas merveilleux, ça?
Moi, je suis prêt à être la cible de la promesse que de ne pas mourir avant que Jésus revienne. Comment? Y en a-tu d'autres? Je ne sais pas si je vais vivre vieux à cause de ça, mais je suis prêt à la prendre, celle-là. Si elle passe, je l'attrape. All right? Et Siméon vivait en attente de voir Jésus. C'est pas merveilleux? Il vivait avec la seule raison d'être. Ce qui le faisait lever le matin et aller au temple, c'était l'espoir de voir Jésus un jour. Il ne savait pas que c'était Jésus. Et un jour, Marie-Joseph arrive au temple parce que avec Jésus, il y avait une tradition de tuer des moineaux pour sacrifier pour le nouveau bébé. Et une chance qu'on ne fait plus ça aujourd'hui. On donne des bibles. Et Marie et Joseph sont arrivés avec le bébé et Siméon a vu Jésus et tout de suite, ça l'a tressailli dans son cœur. Ça dit, c'est lui le Fils de Dieu. Il a reconnu, c'est encore un petit bébé. Il n'y a même pas personne, il n'y avait pas de trompette, il n'y avait pas personne. Ici, le roi arrive! Comme Jacques dans la pièce la semaine passée. Oyez! 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 Voici le roi Jésus vient sacrifier des tourterelles. Il n'y a personne. Siméon voit Jésus. Puis bang! Il y a la confirmation que Jésus est le Fils de Dieu. Et il va dire ceci, il l'a reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Comment? Qui sait que Jésus est la promesse de Dieu, frères et sœurs? Qui sait que quand Jésus naît en chacun de nous, les promesses de Dieu deviennent oui et amen sur nos vies? Êtes-vous là ce matin? Quand Jésus naît en dedans de nous, les promesses de Dieu deviennent oui et amen en Jésus-Christ. Qui sait que quand Jésus naît en dedans de nous, comment on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu? On peut s'appuyer sur les Écritures et dire, comment Dieu, je te fais confiance pour ma vie parce que tu l'as promis. Puis en Jésus-Christ, qui est la promesse des promesses, qui est l'annonciateur d'un Dieu sauveur, qui est la plus grande promesse que Jésus sauve, je vais mettre ma confiance en Jésus. Quand Jésus naît en nous, les promesses de Dieu deviennent vivantes. La dernière personne, en anglais, c'est Hannah. C'est le nom de mon épouse. En français, c'est Anne, qui n'est pas le nom de mon épouse. Et Hannah ou Anne, imaginez-vous son histoire, c'est incroyable. Probablement, elle s'est mariée aux alentours de 14-15 ans, elle aussi, parce qu'elle se mariait pas mal toutes à cet âge-là. Et elle a été mariée, ça dit, avec son mari pendant 7 ans, et son mari est mort, et elle a été veuve. Donc, son mari était mort à l'âge de 21-22 ans, et ça dit dans les Écritures, elle a 84 ans à ce moment-là. On parle de 60 ans, d'une soixantaine d'années, à se dédier dans le temple, et à prier, et à jeûner à chaque jour. Wow. Quelle dédicace! Quelle mise à part pour le royaume de Dieu, quelle mise à part pour le roi des rois. Elle aussi au temple, en même temps que Siméon, elle voit Jésus. Elle reconnaît que c'est le Sauveur. C'est une prophète, elle serait supposée le savoir. Et elle reconnaît que c'est Jésus. Et tout d'un coup, elle commence à se retourner, elle commence à dire, « Hey, ça c'est Jésus, le Sauveur du monde. Hey, ça c'est Jésus qui vient pour sauver le peuple d'Israël. Ça c'est Jésus qui vient pour nous sauver. » Au moment qu'elle voit Jésus, l'impact de la naissance de Jésus fait d'elle un ouvrier de paix et une personne de réconciliation. Est-ce que vous savez ce matin, quand Jésus naît en nous, Dieu nous transforme en tant qu'ouvrier de paix. Alors que c'est le temps des fêtes, alors que c'est le temps où on va être en famille, réaliser que l'impact de la naissance de Jésus dans nos vies, c'est de faire de nous des ouvriers de paix. Comment? On n'est pas des ouvriers de chicane dans nos familles. Souvent
en tant que chrétien, on veut tellement que nos familles soient sauvées que peut-être on n'a pas eu toujours la bonne stratégie pour amener l'amour de Jésus et on venait un petit peu trop fort, un petit peu peut-être radical. Vous savez, nous sommes des ouvriers de paix, de réconciliation. Si mon message de l'Évangile amène la discorde, peut-être je devrais me poser la question comment je le fais. C'est le message de Jésus qui est apporté dans l'amour de Dieu. C'est un message de réconciliation. C'est un message de paix. C'est un message d'amour. Je ne sais pas si tu peux mettre la dernière slide, Yannick. Je prie que dans nos vies aujourd'hui, à cause de sa naissance, en dedans de nous, à cause de sa naissance spirituelle, en dedans de chacun de nous ce matin, on puisse avoir une vision puissante du royaume de Dieu. Qui veut une révélation, une vision puissante du royaume de Dieu. C'est ça ce qui se passe quand Jésus naît en nous. On ne vit pas juste en attendant de sortir de ce monde. Nous sommes dans ce monde, même si nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes appelés à emmener le royaume de Dieu partout. Dans nos vies aujourd'hui, par la naissance de Jésus, il y a une restauration pour sa grâce. Mon passé est lavé dans le sang de Jésus. Si jamais vous avez donné votre vie à Jésus ce matin, je prie que vous puissiez rencontrer la grâce de Dieu qui vous transforme. On ne peut pas mériter l'amour de Dieu. On ne peut pas mériter le salut. On peut juste le recevoir par sa grâce. Il n'y a rien que je peux faire pour mériter l'amour de Dieu. Il n'y a rien que je peux faire pour vivre une rencontre puissante, excepté de dire, Dieu, si tu es vrai, je veux te rencontrer, je veux te découvrir. Si tu es réel, manifeste-toi dans ma vie. Certains d'entre vous ce matin, Dieu veut vous rencontrer, veut vous toucher. Dieu veut vous restaurer par sa grâce. Dans nos vies aujourd'hui, dans la naissance de Jésus, en dedans de moi, il y a une interruption pour l'impossible. Comment? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est quoi? C'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, on perd tellement de notre temps de penser que notre vie est à propos d'attendre que Jésus revienne. Notre vie est à propos de faire l'impossible pendant qu'on est ici. Dans ma vie aujourd'hui, par la naissance de Jésus en moi, il y a une transformation en témoin et en adorateur. Il y a la possibilité d'être ressourcé dans notre foi. Peut-être votre foi est attaquée. Peut-être vous vivez des difficultés présentement. Peut-être vous vivez des épreuves. Et votre foi est abaissée. Frère, ne tombez pas dans une religion. Restez proche de la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui soutient notre foi. C'est lui qui soutient notre aide. Dieu fort et puissant. C'est comme ça qu'il s'est appelé. Jésus est le prince de paix. Dieu fort, c'est celui qui nous soutient. Et quand on se tient proche de lui, notre foi est restaurée. Parce que le juste vivra par la foi. Dans nos vies aujourd'hui, à cause que Jésus naît en moi, je peux vivre et surfer sur les promesses de Dieu. Comment? Est-ce qu'il y en a qui ont confiance dans les promesses de Dieu? Ou juste quand ça vous tente? Ou coup-ci, coup-ça? Oui, j'y fais confiance, mais j'attends qu'il me le prouve. Comment? J'aime la réponse de Marie, où l'ange dit, car tout est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, qu'en soit fait selon ta parole. Comment? Pourquoi tu penses que Jésus l'a choisi? Parce que c'est une femme de foi. Et Jésus nous dit la même chose ce matin. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, qu'en soit fait selon tes promesses? Qu'en soit fait selon ta parole? Et dernière chose, Dieu fait de nous des ouvriers de paix ce matin. Je suis tellement béni des témoignages qu'on a reçus la semaine passée. Tellement béni. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui étaient la première fois peut-être dans l'Église. Et tellement touchés. On soupait avec des gens, des sacs à dos cette semaine, et une des dames me dit, en tout cas, une chose est sûre, j'ai compris que Dieu était bon. Comment? C'est la meilleure chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Quand les gens comprennent que Dieu est bon, Dieu va faire son œuvre dans leur cœur. Dieu va faire son œuvre dans leur vie. Et je peux juste qu'on pourrait fermer les yeux quelques instants, juste prier. Je crois que certains d'entre vous, Dieu frappe à votre porte ce matin.
Jésus est là, il frappe à la porte de votre cœur. Et vous avez le choix de lui ouvrir la porte parce que Jésus veut venir souper et manger avec vous. Il veut faire sa demeure dans votre vie. Vous avez le choix de refuser. Laissez-moi vous dire que si vous laissez Jésus naître en vous, votre vie va être complètement bouleversée ce matin. Votre vie va être totalement changée. Si vous êtes authentique en disant « Jésus, viens, entre dans ma vie, viens naître dans ma vie », la parole de Dieu dit qu'on appelle ça une nouvelle naissance. Que même si physiquement vous êtes déjà né, spirituellement vous allez naître à un niveau tel que vous allez comprendre la raison pourquoi vous êtes ici-bas. Vous allez comprendre la raison pourquoi vous respirez et vous prenez d'oxygène sur cette terre. C'est pas juste pour naître et mourir, c'est parce qu'il y a un papa qui vous aime, qui veut vous démontrer son amour. Et si c'est votre cas ce matin, j'aimerais ça que vous puissiez répéter cette prière avec moi. Right? Même les gens, j'aimerais ça que tout le monde puisse la répéter, mais peut-être certains d'entre vous, ça va être pour la première fois. Est-ce que vous pouvez faire cette prière avec moi qui dit « Seigneur, je t'accueille dans ma vie. Je te reçois. J'accepte ta nouvelle naissance. J'accepte la vie nouvelle que tu me donnes. Je reçois ta grâce. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais aussi je reconnais que tu es venu dans ce monde pour me sauver. Je veux te connaître. Viens transformer ma vie. Je te donne ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a juste par le lever de la main qui ont fait la prière pour sa première fois? Peut-être, amen. 2 personnes, yes. Alléluia, amen. Merci, merci. Est-ce qu'on peut les applaudir? Alléluia, Jésus. Amen. Dieu est bon. Dieu change votre vie. Dieu change votre vie. En terminant, parce que j'ai dit à Chantal, j'étais pour finir à 45 pour lui donner du temps à préparer la bouffe. Il était 43. Alléluia, praise. Un homme de parole, c'est un homme de parole. Je ne sais pas si tu peux remettre la dernière slide, Yannick. Ah, oui, merci. Il est plus haut, il est plus loin. Alléluia. Je vais juste rapidement prier pour chacun de nous, mais si une de ces sujets-là ce matin vous interpelle, si vous avez le goût de devenir une de ces 7 affirmations-là, si vous avez le goût d'être touché à nouveau par la naissance de Jésus, si vous avez le goût d'une vision du royaume de Dieu, levez-vous debout ce matin. Si vous avez le goût d'une restauration par sa grâce, levez-vous debout. C'est le goût d'une interruption pour l'impossible que Dieu redéfinisse votre vie ce matin. Levez-vous debout. C'est le goût d'une transformation et d'une puissante adoration, un moment d'adoration, de témoignage dans votre vie. Levez-vous debout. Il me reste 3 choses. Si vous avez le goût d'être ressourcé dans votre foi, levez-vous debout ce matin. Si vous avez le goût de vivre les promesses de Dieu et de devenir des ouvriers de paix. Alléluia, Seigneur. Laissez-moi prier pour vous ce matin. Alléluia, Jésus. Père, je te remercie pour l'impact de ta naissance. Je te remercie pour l'impact de ta naissance dans chacune de nos vies, Seigneur. Je te remercie parce que tu es né il y a 2000 ans, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que, Seigneur, on ne reste pas, Seigneur, comment dire, Seigneur, endormi à l'impact de ta naissance, mais ce matin, on est réveillé à ce que tu fais encore aujourd'hui. Tu nous changes et tu nous transformes, Père.
Et Père, je déclare la vision du royaume de Dieu sur chacun d'entre nous, Seigneur. Que tu ouvres nos yeux par la naissance de Jésus dans nos vies. Tu rouvres nos yeux avec ton rôle que tu as pour nous dans ton royaume. Seigneur, tu restaures les gens par ta grâce ce matin. Seigneur, tu nous interromps dans nos vies, dans la direction pour nous diriger dans ton plan, Seigneur. On veut être obéissants, Papa. Tu nous transformes en adorateurs. Père, tu cherches des adorateurs en esprit, en vérité. Trouve des adorateurs dans ce lieu, Père. Seigneur, tu nous ressources dans notre foi, Père. Peut-être certains, leur foi était attaquée, Seigneur. Peut-être certains ont été découragés dernièrement, Seigneur. Tu les ressources par la naissance de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Père, tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Et on les reçoit, on s'appuie sur ta parole. Parce que, Seigneur, Jésus, on veut croire, Seigneur, qu'on va voir ta gloire, Seigneur, dans ce lieu et dans cette province, Seigneur. On s'appuie sur tes promesses. Et Père, en terminant, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur. Seigneur, dans ce temps des fêtes, Seigneur, donne-nous l'occasion de partager ton amour. Non, Seigneur, on ne peut pas vivre la naissance de Jésus et rester silencieux à l'amour que nous a donné. Donne-nous des stratégies, donne-nous des paroles, donne-nous, Seigneur, des idées, comment partager ton amour pendant le temps des fêtes, Seigneur. Et juste, Seigneur, pouvoir être une lumière dans ce monde. On veut tellement bien te représenter. Permets pas, Seigneur, qu'on puisse mal te représenter. On veut te représenter, Seigneur, d'une façon qui touche les vies, qui change les vies. À toi la gloire, Seigneur, que l'impact de ta naissance reste toujours forte et puissante dans chacune de nos vies. Tout le monde dit Amen. Amen. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus ce matin? Comment? Merci, Steph. T'es-tu enregistré? Comme ça, la prochaine fois, tu peux juste faire. Ouais, c'est ça. Hey, on vous aime. On a un temps d'agapé. Alors, tout le monde est bienvenu de rester. Si vous devez quitter, on vous comprend. On vous relâche dans la paix et prenez congé pendant le temps des fêtes. On se revoit le 8 janvier.